Moi, je voudrais vous dire très simplement que je suis très heureux aujourd'hui de participer à ces travaux, finalement pour 3 raisons. La première, c'est que je représente, avec Philippe Laurent qui est là, l'Association des maires de France. La seconde, c'est que je suis président d'un CAUE. Et la troisième, c'est que je suis un ancien architecte. Et donc, je suis content de me retrouver avec des gens qui partagent les mêmes préoccupations que celles qui ont guidé le parcours un peu particulier que j'ai aujourd'hui. Et quand j'entendais Madame la Ministre dire tout à l'heure l'importance du rôle des CAUE dans l'action quotidienne du vivre ensemble, j'étais assez satisfait et assez rassuré. Parce que dans la période que nous vivons, je crois que nous avons vraiment intérêt de prendre garde à la qualité de nos paysages, à la qualité de notre architecture, à la qualité de notre urbanisme, qui font le lien social aussi et le vivre ensemble. Et les CAUE sont au cœur de cette problématique, parce que c'est tout simplement la qualité de l'aménagement, la qualité de l'intervention, et donc la sensibilisation aussi du public et des collectivités à ces sujets qui font la qualité du quotidien de chacun. On l'oublie un peu trop souvent, et c'est vrai qu'on est dans une situation aujourd'hui où on voit que malgré les efforts qui ont été faits, il faut être d'une grande vigilance. Quand on voit l'évolution de nos paysages, justement, quand on voit combien quelquefois l'identité même de nos territoires est menacée parce qu'on n'a pas su entendre les bons conseils des bons professionnels ou d'un CAUE ou d'un service compétent qui permet justement de s'assurer de cette pérennité. Parce que c'est aussi tout l'avenir de nos territoires qui est en jeu. Donc moi je suis un fervent défenseur de l'action des CAUE parce qu'ils participent à un aménagement qualitatif du territoire. Et je pense qu'il faut qu'on le redise aujourd'hui, à un moment où on est en pleine réflexion et où on vit une sorte de paradoxe. Où finalement, on demande de plus en plus aux élus, en matière de qualité d'aménagement, d'urbanisme, en matière d'interventions diverses, et on a de moins en moins de moyens sur le terrain pour les mettre en œuvre, avec notamment la disparition progressive de l'intervention des services de l'État sur le territoire. Et il reste qui ? Il reste des structures comme le CAUE, il reste évidemment la détermination de certains élus pour s'organiser, mais nous avons besoin d'accompagnement sur ce sujet, parce que on voit bien qu'on a beaucoup de mal à répondre à ces nouvelles prérogatives. On le voit bien en matière de développement durable, on le voit bien en matière de transition énergétique, on le voit bien en matière d'urbanisme intercommunal. Et on voit bien là qu'on a besoin d'une ingénierie de qualité. Donc, au-delà du sujet purement du CAUE, aujourd'hui, on doit regarder comment ensemble on met en place une ingénierie territoriale de qualité dans laquelle s'inscrivent les CAUE, parce qu'ils ont un rôle absolument déterminant. Et sinon, on va avoir un gros risque, c'est qu'on va avoir une France à 2 vitesses. On aura des territoires dans lesquels il y a une offre privée, dans lesquels il y a des possibilités d'intervention de bureaux spécialisés, d'agences d'urbanisme, et puis les territoires ruraux dans lesquels, malheureusement, il n'y aura rien. Par contre, les élus auront toujours les mêmes contraintes, parce que la loi s'applique à tout le monde. Et donc, il faudra répondre de la même façon. Donc, on voit bien que les CAUE sont au cœur de ces problématiques. Alors maintenant, on voit bien aussi qu'il faudra savoir répondre, sans doute en nous adaptant. En nous adaptant parce que, s'agissant du conseil aux collectivités, s'agissant du droit des sols, s'agissant de la transition énergétique, eh bien, il faudra aussi être en mesure de s'organiser sur le terrain. Si je prends l'exemple du droit des sols, d'ici juillet 2015, nous ne pourrons plus bénéficier des services instructeurs pour les secteurs ruraux qui en bénéficient encore de l'État. Je ne parle pas de la TESAT, puisque la TESAT, c'est aussi terminé. Mais s'agissant du droit des sols, et comment va-t-on faire pour s'assurer d'une certaine qualité à laquelle faisait référence tout à l'heure Madame la Ministre, sur l'instruction des permis de construire, notamment dans les secteurs qui sont extrêmement sensibles, dans lesquels il y a un patrimoine qu'il faut absolument préserver? Eh bien là, je pense que le rôle des CAUE peut être absolument déterminant aux côtés des professionnels. Certaines communes le font déjà. Moi, dans mon EPCI, j'ai passé une convention avec le CAUE qui intervient sur tous les permis de construire de notre communauté, justement pour permettre de s'assurer d'une certaine qualité. Mais demain, dans les territoires dans lesquels il n'y a pas encore cette démarche,
il est important qu'il y ait un CAUE bien organisé qui puisse apporter ce service aux communes et aux intercommunalités, car ce sera bien les intercommunalités qui vont évidemment intervenir sur ce sujet. Je ne veux pas être trop long, juste 2 ou 3 réflexions. La première, c'est qu'il faudra regarder dans ce cadre qui bouge beaucoup, puisque là, on est vraiment à la veille d'une grande réforme territoriale. Quelle que soit l'issue, la réforme territoriale existera. Donc, de toute façon, il faudra bien qu'on regarde comment vont s'inscrire toutes ces grandes prérogatives d'ingénierie territoriale, et notamment les missions des CAUE dans ce nouveau cadre. Eh bien, il va falloir qu'on s'interroge pour savoir quel est le partenaire. Quel est le partenaire aujourd'hui du CAUE? Aujourd'hui, le partenaire du CAUE, c'est le Conseil général. D'accord. Mais demain, est-ce encore le Conseil général? J'interroge. Je ne suis pas certain. Pas seulement. Parce que qui est finalement, j'allais dire, l'interlocuteur quotidien aujourd'hui du CAUE? C'est la commune ou la communauté de communes. On le voit bien. C'est aussi la population par les services qu'apporte évidemment à la population le CAUE. Donc tout ça nous amène aussi à nous interroger sur cette chaîne qui va s'organiser, cette déclinaison de l'organisation territoriale dans laquelle on devra trouver le nécessaire service de qualité qui permettra de répondre aux grands objectifs du développement durable d'aujourd'hui. Et la question qui se pose, c'est le financement. Le financement. Moi, je préside un CAUE, malheureusement, j'attends encore le fruit de la nouvelle taxe d'aménagement. On avait tenté quelque chose avec un certain nombre de mes collègues sénateurs. On avait réussi à faire passer un amendement qui était, je crois, satisfaisant, puisqu'il permettait de s'assurer du financement avec une part de la taxe d'aménagement. Malheureusement, il n'a pas fait long feu en CMP, et aujourd'hui, on voit bien le résultat. Le résultat, c'est qu'il y a une incertitude, et Madame la Ministre nous a rassurés sur ce point. C'est qu'elle nous a bien fait part de sa volonté de trouver une solution à cette incertitude. Il faut absolument trouver une recette pérenne qui permettra au CAUE de fonctionner convenablement. Et après tout, mais pourquoi pas avoir un prélèvement direct de cette taxe d'aménagement pour redonner directement au CAUE, je le dis aux représentants de l'ADF, pourquoi passer par le département pour avoir une partie de ce financement qui serait parfaitement légitime. Et il y a des pistes. Il y a des pistes, notamment aussi avec les intercommunalités qui sont les premiers interlocuteurs. Donc je pense que nous pouvons trouver un certain nombre de solutions, d'ailleurs que nous serons en situation de nous adapter. Et je veux terminer là-dessus. Je pense que nous avons sans doute demain la possibilité de bénéficier d'une ingénierie territoriale de qualité dans laquelle le CAUE aura toute sa place. Mais il faudra que nous sachions nous adapter. Il faudra que les intercommunalités s'adaptent, il faudra que les conseils généraux s'adaptent, et il faudra aussi que nos CAUE s'adaptent. Parce que dans cette structure de réforme, il y a vraiment la place pour des CAUE performants, mais il faudra évidemment pour cela que nous puissions faire évoluer, et je crois que la ministre l'a bien dit tout à l'heure, évoluer tout simplement les statuts, parce qu'ils sont plus, je crois, tout à fait adaptés à la nouvelle donne territoriale. Donc sachons nous adapter, et surtout, sachez que je serai un fervent défenseur des CAUE dans notre pays. Merci de votre attention.